nous avons 3 alumni de Comédia qui continuent tous de faire du théâtre. Donc ça, c'est preuve que Comédia est une belle école. Et 3 professionnels du spectacle vivant. Donc, notre premier alumni est Christophe Charruguet. Un éminent membre de Comédia qui a fondé et créé l'événement des 24 heures play. Bravo. Et qui est membre de la compagnie des Jean-Michel, de même que nos 2 autres membres alumni de Comédia des Lessecs, à savoir Alice Jantre. Et Inès Sassanieux. Nos 3 autres membres professionnels, on va dire. Donc, William Astre, bonsoir. A fondé sa propre compagnie, la Compagnie des Astres, qui est plutôt une compagnie d'expérimentation du théâtre contemporain. Nous avons aussi Caspar Schilbret, je suis vraiment désolé, bonsoir, qui est danois. Qui est spécialiste de l'improvisation et il a fondé sa propre école d'improvisation, Impro Supreme, je crois, ou Impro Supreme. Et enfin, notre acteur de cette édition du Festival des pièces montées s'appelle Bruno Esposito, que vous avez peut-être pu voir à l'affiche du film de Nils Astrup, Le Candidat, dans lequel il a partagé l'affiche avec Yvan Attal. Voilà. À présent, nous allons assister à la représentation de la toute première pièce du Festival des pièces montées 2020-2021. J'ai nommé Les Justes d'Albert Camus, mis en scène par Cantalani. Merci beaucoup. C'est lui. C'est lui. Voilà Stéphane. Quel bonheur Stéphane. Bonjour Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. Le temps passait et mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osons même plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement, une fois de plus. Je sais. Et là-bas Stéphane, Là-bas, le bagne. on s'en évade. Oui. Nous étions contents quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. La Suisse est un autre bagne, Gloria. Que dis-tu? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne, aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. J'étais libre, et je ne cessais de penser à la Russie et à ses esclaves. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'a envoyé ici. Il le fallait. J'ai tout fait. Agir, agir enfin. Nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Nous tuerons ce bourreau. Tu es le chef, Gloria, et je t'obéirai. Je n'ai pas besoin de ta promesse, Stéphane. Nous sommes tous frères. Il faut que tu te disciplines. J'ai compris cela au bagne. Le Parti socialiste révolutionnaire a besoin d'une discipline. Discipliné, nous tuerons le grand-duc. Nous abattrons la tyrannie. Assieds-toi Stéphane. Tu dois être fatigué après ton voyage. Je ne suis jamais fatigué. Tout est-il prêt, Gloria? Depuis un mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du grand-duc. Dora a réuni le matériel nécessaire. La proclamation est-elle rédigée? La récit saura que le grand-duc Serge est exécuté à la bombe par le groupe de combat du Parti socialiste révolutionnaire pour hâter la libération du peuple russe.
La cour impériale apprendra aussi que nous sommes décidés à exercer la terreur jusqu'à que la terre soit rendue au peuple. Oui, Stéphane. Oui, tout est prêt. Le moment approche. Que dois-je faire? Pour commencer, tu aideras Dora. Choisir que tu remplaces travailler avec elle. Il a été tué. Oui. Comment? Un accident. Ensuite, Ensuite, nous verrons. Tu dois être prêt à nous remplacer le cas échéant. Et maintenir raison avec le comité central. qui sont nos camarades? Tu as rencontré Voinov en Suisse. J'ai confiance en lui malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick. Yannick? Kayeyev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Dora, crois-tu que je saurais t'aider? Oui, faut simplement prendre garde à ne pas briser le tube. Et s'il se brise? C'est ainsi que Schweitzer est mort. Pourquoi souris-tu, Stéphane? Je souris. Oui. Cela m'arrive quelquefois. Dora, une seule bombe suffirait-elle à faire sauter cette maison? Une seule, non. Mais elle l'endommagerait. Combien en faudrait-il pour faire sauter Moscou? Tu es fou. Que veux-tu dire? Rien. Stéphane! Bonjour. Tout s'est bien passé, Alexis. Oui, Tu peux étudier le parcours du palais au théâtre. je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des tournants. Des bois rétrécis. Des encombrements. La voiture passera sous nos fenêtres. Et que signifient ces deux croix? Une petite place où les chevaux ralentiront. Et le théâtre où ils s'arrêteront. À mon avis, ce sont les meilleurs endroits. Donne. Les mouchards? Il y en a beaucoup. Ils t'impressionnent. Je ne suis pas à l'aise. Personne à l'aise devant eux. Ne te trouble pas. Je ne crains rien. Je ne m'habitue pas à mentir. Voilà tout. Tout le monde ment. Bien mentir, voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas facile. Lorsque j'étais étudiant, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas dissimuler. Je disais ce que je pensais. Finalement, on m'a renvoyé de l'université. Pourquoi? Au cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand avait édifié Saint-Pétersbourg. Bonne question. Avec le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassée. Ensuite? J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice. Il fallait donner sa vie pour la combattre. Maintenant, je suis heureux. Et pourtant tu mens. Je mens. Mais je ne mentirai plus le jour où je lancerai la bombe. C'est Yannick. Ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel à présent. Yannick, c'est Stéphane qui remplace Schweitzer. Sois bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de reconnaître la calèche? Oui, j'ai vu 2 fois à loisir. Qu'elle paraisse à l'horizon et je la reconnaîtrai entre mille. J'ai noté tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche était bréché. Et les mouchards. Dénué. Mais nous sommes de vieux amis. Il m'achète des cigarettes. Et Pavel, a-t-il confirmé le renseignement? Le grand-duc ira cette semaine au théâtre. Sans moment, Pavel connaîtra le jour exact et remettra un message au portier. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur. Te voilà grand seigneur à présent. Et tu es beau. Tu ne regrettes pas ta Toulouse? C'est vrai que j'en étais très fier. J'ai passé 2 mois à observer le colporteur. D'un mois à m'exercer dans ma petite chambre. Mes collègues n'ont jamais eu le moindre soupçon. Fameux gaillard, disait-il. Ils vendraient même les chevaux du tsar. Et ils essayaient de m'imiter à leur tour. Naturellement, tu riais. Tu sais bien que je ne peux m'en empêcher. Ce déguisement, cette nouvelle vie, tout m'amusait. Moi, je n'aime pas les déguisements. Puis cette défroque luxueuse. Une actrice. Dorian aurait pu me trouver autre chose.
On dirait ça. Tu es si jolie avec cette robe. Jolie. J'aimerais l'être. Faut pas y penser. Pourquoi? Tes yeux sont toujours tristes, Dora. Il faut être gai. Il faut être fier. La beauté existe. La joie existe. Au lieu tranquille, mon cœur te souhaitait. Je respirais un éternel été. Ah, Dora, tu te souviens de ces vers? Tu souris. Comme je suis heureux. Nous perdons notre temps. Boréal, je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui. Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Varinov t'aidera à ransommer le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie. Tu sais ce que cela signifie pour moi. Non, la règle est la règle. Je ne la lance pas, moi. Je vais attendre ici. La règle est dure. Qui lancera la première bombe? Moi, Vainov lance la deuxième. Toi? Cela te surprend. Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite... Personne ne l'a jamais lancé deux fois. Il faut une main ferme. Regarde! Il ne tremblera pas. Quoi? J'aurai le tyran devant moi et j'hésiterai. Comment peux-tu le croire? Si même mon bras devait trembler, c'est un moyen de tuer le Grand-Duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Non, cela n'est pas nécessaire. Il faudra essayer de fuir. L'organisation a besoin de toi. Tu dois te préserver. J'obéirai pour rien. Quel honneur. Quel honneur pour moi. J'en serais digne. Stéphane, tu seras dans la rue pendant qu'il y en a qui guetteront la calèche. Tu passeras régulièrement devant nos fenêtres et nous conviendrons d'un signal. Nora et moi attendrons ici le moment de lancer la proclamation. Si nous avons peu de chance, le Grand-Duc sera battu. Oui, je la battrai. Quel bonheur si c'est un succès. Le Grand-Duc, ce n'est rien. Faut frapper plus haut. D'abord le Grand-Duc. Si c'est un échec pour rien. Vois-tu, faudrait imiter les Japonais. Que veux-tu dire? Dans la guerre, les Japonais ne se rendaient pas. Ils se suicidaient. Non! Ne pense pas au suicide. À quoi donc? À la terreur. De nouveau. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Que t'ai-je fait? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils sont... Stéphane! Oui, je suis brutal. Mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer. Nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Tu t'es déjà regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois? Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Les lumières de la calèche ont commencé à briller au loin. Mon cœur s'est mis à battre de joie. Il battait de plus en plus vite à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais. Et je disais oui. Oui. Je me suis lancé vers elle. Et... c'est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient droit devant eux. Comme ils avaient l'air tristes. Perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses. Le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse. Je n'ai vu que... Je crois que, s'il m'avait regardé, j'aurais lancé la bombe. Pour éteindre au moins ces regards tristes. Mais... ils regardaient toujours devant eux. Alors...
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible. Mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Dora, ai-je rêvé? Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là. Non, Yannick, tu n'as pas rêvé. Regardez-moi, frère. Regardez-moi. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas. C'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux et dans ma main ce poids terrible. C'est sur eux qu'il fallait le lancer. Ainsi. Tout droit. Je n'ai pas pu. Autrefois, quand je conduisais la calèche chez nous en Ukraine, tu te souviens? J'allais comme le vent. Je n'avais peur de rien. De rien, sinon de renverser des enfants. J'imaginais le choc. Cette tête frêle frappant la route à la volée. Aidez-moi. Je voulais me tuer, mais je suis revenu. Parce que je pensais que vous étiez mes seuls juges. Que je vous devais des comptes. Que vous me diriez si j'avais tort ou raison. Que vous ne pouviez pas vous tromper. Vous ne dites rien. Voilà ce que je propose. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre. Je lancerai la bombe seule sur la calèche. Je sais que je ne manquerai pas mon but. Décidez seulement. J'obéirai à l'organisation. L'organisation t'avait commandé de tuer le grand-duc. C'est vrai. Mais elle ne m'avait pas demandé d'assassiner des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Il devait t'obéir. Je suis le seul responsable. Il fallait que tout fût prévu. Pour que personne ne puisse douter sur ce qu'il y avait à faire. Il faut seulement décider à présent si nous laissons échapper définitivement cette occasion, ou si nous ordonnons à Yannick d'attendre la sortie du théâtre. Alexis. Je ne sais pas. Je crois que j'aurais fait comme Yannick. Mais je ne suis pas sûre de moi. Mes mains tremblent. Dora. J'aurais reculé, comme Yannick. Je conseillais aux autres de faire ce que moi-même je ne pourrais pas faire. Vous rendez-vous compte de ce que signifie cette décision? 2 mois de filature. De terribles dangers, courus et évités. 2 mois perdus à jamais. Igor arrêté pour rien. Rykov pendu pour rien. Et il faudrait recommencer. Encore de longues semaines, de veilles et de ruses, de tensions incessantes, avant de trouver l'occasion propice. Êtes-vous fous? Dans 2 jours, le grand-duc ira au théâtre. Tu le sais bien. 2 jours où nous risquons d'être pris. Tu l'as dit toi-même. Je m'en vais. Reste. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur des enfants? Je le pourrais si l'organisation le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Moi, j'ai fermé les yeux. Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en connaissance de cause. Ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait ne fût-ce qu'un seul instant que des enfants fussent broyés par nos bombes. Je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Ce jour-là, la révolution sera haïe de l'humanité entière. Qu'importe, si nous l'aimons assez fort pour l'imposer à l'humanité entière et la sauver d'elle-même et de son esclavage. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Et si le peuple entier, pour qui tu luttes, refuse que ses enfants soient tués? Faudra-t-il les battre aussi? Oui, s'il le faut. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Qui le dit? Moi, Dora! Tu es une femme et tu as une idée malheureuse de l'amour. J'ai une idée juste ce qu'est la honte.
J'ai eu honte de moi-même. Une seule fois. Et par la faute des autres. Quand on m'a donné le fouet. Quand on m'a donné le fouet. Le fouet, savez-vous ce qu'il est? Vera était près de moi. Et elle s'est suicidée par protestation. De quoi aurais-je honte maintenant? Stéphane, tout le monde ici t'aime et te respecte. Mais quelles que soient tes raisons, je ne puis te laisser dire que tout est permis. Les centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Rien n'est défendu de ce qui peut servir à notre cause. Est-il permis de rentrer dans la police et de jouer sur 2 tableaux? Comme le proposait Evno. Le ferais-tu? Oui, s'il le fallait. Stéphane, nous oublions ce que tu viens de dire, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure, nous allons lancer ces bombes contre ces 2 enfants. Des enfants. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Ne comprenez-vous donc rien? Parce que Yannick n'a pas tué ces 2-là. Des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus, lui. Il a vu que les 2 chiens savants du Grand-Duc. N'êtes-vous donc pas des hommes? Vivez-vous dans le seul instant? Alors choisissez la charité. Et guérissez seulement le mal de chaque jour. Dans la révolution, qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le Grand-Duc, parce que sa mort avance de quelques jours, le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du Grand-Duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre. Il y a des limites. Il n'y a pas de limite. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement, si vous étiez sûr que par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face du vrai Dieu, que pèserait la mort de 2 enfants? Vous reconnaîtriez tous les droits. Tous, vous m'entendez? Mais si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, j'ai honte de moi. Pourtant, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer pour renverser le despotisme. Derrière ce que tu viens de dire, je vois s'annoncer un despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier. Si justice est faite, même par des assassins. Toi et moi, nous ne sommes rien. Nous sommes quelque chose. Tu le sais bien, puisque c'est au nom de ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil ne regarde que moi. Mais l'orgueil des hommes, la révolte, l'injustice qu'ils vivent. Cela, c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le pain, de quoi vivraient-ils donc sinon de justice? De justice et d'innocence. L'innocence. Je l'ai connue peut-être. J'ai choisi de l'ignorer. Et de la faire ignorer à des milliers d'hommes, pour qu'elle prenne un jour un sens plus grand. Il faut être bien sûr que ce jour arrive pour nier tout ce qui fait qu'un homme consent à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être. Pour savoir qui de toi ou de moi a raison, il faudra peut-être plusieurs guerres, de terribles révolutions. Pour cette pluie de sang aura séché sur la terre, toi et moi serons mêlés à la poussière depuis longtemps. D'autres viendront alors. Et je les salue, comme mes frères. D'autres? Oui.
Moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. C'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte, que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je vous parle franchement. Vous dire au moins ce que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et moi, vivant, si la Révolution devait se séparer un jour de l'honneur, je m'en détournerais. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre. Je me jetterai sous les pieds des chevaux. L'honneur est un luxe, réservé à ceux qui ont des calèches. Non, il est la dernière richesse du pauvre. Tu le sais bien. Tu sais aussi qu'il y a un honneur dans la Révolution. C'est celui pour lequel nous acceptons de mourir, Stéphane. C'est celui qui te fait parler encore aujourd'hui et qui t'a dressé un jour sous le fouet. Tais-toi! Je te défends de parler de cela! Pourquoi? Pourquoi me tairais-je? Je t'ai laissé dire que je ne croyais pas en la Révolution. C'était me dire que j'étais capable de tuer pour rien, que j'étais un assassin. Je te l'ai laissé dire, et je ne t'ai pas... Regarde quelquefois, je n'ai pas tué assez! Stéphane! Personne ici n'est de ton avis. La décision est prise. Je m'incline donc. Mais je répéterai que la terreur ne convient pas à ce délicat. Nous sommes des meurtriers, et nous avons choisi de l'être. Non, j'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick, c'est pas assez. L'organisation décide que le meurtre de ces deux enfants est inutile. Il faut reprendre la filature. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Et si les enfants sont encore là? Nous attendrons une nouvelle occasion. Et si la grande-duchesse accompagne le grand-duc? Je ne l'épargnerai pas. Écoutez. Recommencez, Dora. Oui, Alexis. Recommencez. Mais il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Que fait Voyneuf? Il devrait être là. Il a besoin de dormir. Nous avons encore une demi-heure devant nous. Je puis partir aux nouvelles. Non, il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien? Rien à dire. Ne t'inquiète pas. Le voilà. As-tu dormi? Un peu, oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait pourtant. Il y a des moyens. J'ai essayé. J'étais trop fatiguée. Tes mains tremblent. Non. Pardonne-moi, Alexis. J'ai rendu les choses plus difficiles. Qui dit cela? Pourquoi plus difficile? Je suis fatiguée, voilà tout. T'iras vite maintenant. Dans 1 heure, ce sera fini. Oui. Ce sera fini. Dans 1 heure. Auria, je voudrais te parler. En particulier. En particulier. Qu'y a-t-il? Dis-le-moi, je t'en prie.
J'ai honte, Boréa. J'ai honte. Je dois te dire la vérité. Tu ne veux pas lancer la bombe. Je ne pourrais pas la lancer. As-tu peur? Est-ce que cela, il n'y a pas de honte? J'ai peur. Et j'ai honte d'avoir peur. Mais avant-hier, tu étais joyeux et fort. Lorsque tu es parti, tes yeux brillaient. J'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage, voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit, allons, plus qu'une minute. Je serrais les dents. Tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. J'attendais la première explosion pour faire éclater toute cette force accumulée en moi. Et puis, rien. La calèche est arrivée sur moi. Comme elle roulait vite, elle m'a dépassée. Et j'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisi. Et tout d'un coup, je me suis sentie faible, comme un enfant. Ce n'était rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure. Je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Boréa, je suis désespérée. Tu ne dois pas l'être. Nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe. Un mois de repos en Finlande. Tu reviendras parmi nous. Non, c'est autre chose. Si je ne lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc? Je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je militerai dans les comités, à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui, mais on peut agir en fermant les... Et moi? Aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Oui, mais ne faut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui. Je t'aime comme je Tu suis. m'aimes plus que la justice? Plus que l'organisation? Je ne vous différencie pas, toi, l'organisation et la justice. Mais réponds-moi. Je t'en supplie, réponds-moi. Aimes-tu dans la solitude? Avec égoïsme, avec tendresse? Aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste, Dora, et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Tu ne réponds pas. Et moi seulement cela, je t'en supplie. Aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Et où serais-tu donc? Je me souviens du temps où j'étudiais. Je riais. J'étais belle alors, je passais des heures à me promener et à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Alors dis oui, mon chéri. Si tu le penses et si cela est vrai. Oui, en face de la justice. Devant la misère et le peuple enchaîné, oui. Oui, malgré l'agonie des enfants, malgré ses couleurs. Tais-toi, Dora! Non! Il faut bien au moins une fois laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles moi, Dora. J'attends que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Arrête, Dora! Mon cœur ne me parle que de toi. Et tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure. Ah oui, j'oubliais. Non, non, c'est très bien comme ça, mon chéri. Ne sois pas fâché. C'est la fatigue.
Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe. Par la justice et les prisons. L'été Yannick, tu te souviens? Mais non. C'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Ah, pitié pour les justes. Oui. C'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Et il y aura alors une paix. Pour toi comme pour moi. La paix. Quand la trouverons-nous? Le lendemain. Yannick, Tout de suite. Enfin. Enfin. Adieu, frère. Je suis avec toi. Adieu, Stéphane. Adieu, Dora. Non, pas adieu. Au revoir. Au revoir, Roger. Nous nous retrouverons. Au revoir. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme il marche droit. J'avais tort, tu vois, de pas me fier à Yannick. Il s'est signé, tu as vu. Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'âme religieuse pourtant. C'est cela qui nous séparait. Je suis plus âpre que lui, je le sais bien. Pour nous qui ne croyons pas à Dieu, il faut toute la justice. C'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Oui. Une âme faible. Et la main est forte. Il le tuera, c'est sûr. Cela est bien. Très bien même. Détruire, c'est ce qu'il faut. Mais tu ne dis rien. Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Tu as raison. Il y a trop à faire. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite, je ne les vois plus. Ils sont arrivés. Ensuite, nous nous aimerons. Si nous sommes là, D'autres s'aimeront. Cela revient au même. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces deux mots, la haine. Prononce-les, La haine. c'est bien. Yannick les prononçait très mal. Je comprends. Tu me méprises. Et tu es sûr d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là, à marchander ce que vous faites, au nom de l'ignoble amour. Mais moi je n'aime rien. Et je hais, oui je hais mes semblables. Qu'ai-je à faire avec leur amour? Je l'ai connu au bagne voici 3 ans. Depuis 3 ans je le porte sur moi. Tu voudrais que je m'attendrisse? Que je traîne la bombe comme une croix? Non! Non! Je suis allé trop loin! Je sais trop de choses! Regarde! Ce sont les marques! Les marques de leur amour! Me méprises-tu maintenant? Et qui méprisera la douleur? Je t'aime aussi.
Pardonne-moi, Dora. C'est peut-être la fatigue. Les années de lutte. L'angoisse. Les mouchards. Le bagne. Et pour finir ceci, où trouverai-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux que de ne rien sentir. Oui. Cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. S'il est seul. Maria n'a pas lancé sa bombe. Yannick a réussi. Réussi. Oh peuple. Oh joie. C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons tué, c'est moi. Qui va nous tuer? Yannick? Le grand-duc. Nettoie, fais vite! Comment t'appelles-tu, frère? Foka. Tu es condamné? Il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Tu avais faim? Moins haut. Comment? Moins haut. Je vous laisse parler malgré la consigne. Alors parle moins haut. Imite le vieux. Tu avais faim? Non. J'avais soif. Alors? Alors il y avait une hache. J'ai tout démoli. Pareil que j'en ai tué 3. Eh bien, Barine, tu ne m'appelles plus frère? Tu es refroidi? Non. Moi aussi, j'ai tué. Combien? Je te le dirai, frère, si tu veux. Mais réponds-moi d'abord. Tu regrettes ce qu'il s'est passé, n'est-ce pas? Bien sûr. 20 ans, c'est cher. Ça vous laisse des regrets. 20 ans. J'entre ici à 23 ans et j'en sors les cheveux gris. Oh, ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a des hauts et des bas. Ça dépend s'il est marié et avec qui. Et puis, tu es Barine. Ce
Ce n'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras. Je ne crois pas. Et puis je ne le veux pas. Je ne pourrais pas supporter la honte pendant 20 ans. La honte! Quelle honte! Enfin, ce sont des idées de barine. Combien en as-tu tué? Un seul. Que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Le grand-duc. Et comme tu y vas, voyez-vous ces barines? Et c'est grave, dis-moi. C'est grave. Mais il le fallait. Pourquoi? Tu vivais à la cour? Une histoire de femme, non? Bien fait comme tu l'es. Je suis socialiste. Wow! Je suis socialiste, révolutionnaire. En voilà une histoire. Et qu'avais-tu besoin d'être comme tu dis? Tu n'avais qu'à rester tranquille, et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines. Non. Elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. S'il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là. Oui. Et non. Enfin, libre ou pas, ce n'est jamais bon de boire un coup de trop. Hein. Ce n'est jamais bon. Seulement, on boit parce qu'on est humilié. Un jour viendra où il n'y aura plus de honte. Ni pour les barines, ni pour les pauvres diables. Nous serons tous frères, et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Oh. Non, il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien. La justice est notre affaire. Tu ne me comprends pas? Connais-tu la légende de Saint-Dmitri? Non. Il avait rendez-vous avec Dieu dans la steppe, et il se hâtait, lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Alors Saint-Dmitri l'aida. La boue était profonde, la fondrière aussi. Il fallut batailler pendant plus d'1 heure. Quand ce fut fini, Saint-Dmitri courut au rendez-vous, mais Dieu n'était plus là. Et alors? Et alors? Alors il y a ceux qui arriveront toujours en retard, parce qu'il y a trop de charrettes embourbées et trop de frères à secourir. Qu'y a-t-il? Moi, oh! Et toi, vieux, dépêche-toi! Je me méfie. On n'a pas idée de se faire mettre en prison pour des histoires de saints et de charrettes. Et puis, il y a autre chose. Quoi donc? Que fait-on à ceux qui tuent les grands-ducs? On les pend. Ah, Reste! Que t'ai-je fait? tu ne m'as rien fait. Tout barine que tu es pourtant. Je ne veux pas te tromper. On bavarde, on passe le temps comme ça. Et si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? Allez, vieux, parle. Parce que tu ne peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui pends les condamnés. N'es-tu pas forçat toi aussi? Justement, ils m'ont proposé de faire ce travail. Et pour chaque pendu, ils m'enlèvent 1 année de prison. C'est une bonne affaire. Pour te pardonner tes crimes, ils t'en font commettre d'autres. Oh, ce ne sont pas des crimes, puisque c'est commandé. Et puis, ça leur est bien égal. Si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Combien de fois déjà?
2 fois. Tu es donc un bourreau? Eh bien, Barine, et toi? Laisse-nous. Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais. Déjà célèbre, hein? Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, n'est-ce pas? C'est dur. 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret. Et vous aurez des visites. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnel, n'est-ce pas? J'ai pensé qu'il vous intéresserait. Êtes-vous content? C'est bon de voir des visages après 8 jours, non? Tout dépend du visage. Bonne voix. Bien placé, vous savez ce que vous voulez. Si j'ai bien compris, mon visage vous déplaît. Oui. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Et puis, dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas. Quelquefois, il arrive qu'un visage rebute et quand on connaît le cœur... Assez! Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet? Pour vous servir. Mais à votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez. Et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Et qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, mon cher. On la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez au moins. Je ne suis pas votre ennemi malgré les apparences.